Bonjour et bienvenue. Toujours dans le cours passé, on s'était limité là, c'est-à-dire on avait remplacé les points d'interrogation par les NaN et ensuite on a essayé à travers la méthode isNull de récupérer toutes les valeurs manquantes et non manquantes dans un tableau que j'ai appelé Missing Value, Missing Data. Au fait, Missing Data, on a dit ici, si on a dans un champ ou dans une colonne true, ce qui veut dire que la valeur est manquante. Si c'est false, la valeur n'est pas manquante. Donc aujourd'hui, on va toujours continuer dans notre aventure ici, là. On nous dit maintenant count missing values in each column. Ce qui veut dire quoi? On va compter les valeurs manquantes dans chaque colonne. Et puis pour cela, il nous dit using a for loop in Python, we can quickly figure out the numbers of missing values in each column. As mentioned above, true represent a missing values. False mean the value is present in dataset. Il nous dit simplement true représente les valeurs manquantes comme je vous ai dit ici. And false means, c'est-à-dire false signifie que la valeur est présente dans notre dataset. In the body of the loop, the method value count the numbers of true false value. C'est-à-dire dans le corps de notre body, on va utiliser value count qui va afficher le nombre de valeurs manquantes. Donc pour cela, on va créer une boucle en Python et pour cela, je vais appeler ça columns, columns sans S. Et là, je mets missing data et dans missing data, j'accède à l'attribut columns et dans l'attribut columns, j'accède également à la valeur values parce que ici, chaque colonne, on a plusieurs valeurs. C'est pourquoi on met values. Et à partir des values, je vais convertir ces valeurs, retourner dans les colonnes parce que quand je reviens ici, quand je prends cette colonne simplement, on a plusieurs valeurs. C'est pourquoi on a mis values. Et ces values maintenant, je vais retourner sous forme de liste. D'où la méthode toList. Et à partir de maintenant, si je fais simplement print pour printer la colonne, et simplement, vous verrez toutes les colonnes que nous avons dans notre dataset. Maintenant, mais ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé ici, simplement, est qu'on récupère simplement les value count missing data. Et à partir de missing data, il nous dit d'utiliser la méthode count value count. Et donc, je fais point value count. Et à partir de value count, je vais essayer de voir ce qu'il nous a demandé. Voilà, maintenant, on a dit ici false. On a 200, c'est-à-dire, on a dit notre dataset contient 205 lignes. Et maintenant, pour notre première colonne, on a 164 valeurs qui est à force, ce qui veut dire qui existe dans notre dataset pour cette première colonne et 41 valeurs qui sont à true, c'est-à-dire qui manquent. On a 41 valeurs manquantes dans cette première colonne. Et deuxième colonne, normalize loses, ici, on a 205 valeurs qui sont en false, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de valeurs manquantes pour cette colonne. Également, la colonne qui suit, c'est la même chose, ainsi de suite. Par contre, la colonne aspiration, on a 203 valeurs qui manquent, qui ne manquent pas, c'est-à-dire 203 valeurs, et on a des valeurs qui manquent ici, true. Donc, arrivé là, vous avez compris l'idée, bref. Donc, mais nous allons faire beaucoup plus original, c'est-à-dire ici, comme ils ont fait normalize loses 41 valeurs, ainsi de suite, numbers of door, des valeurs, ainsi de suite. Je vais afficher de cette manière. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens ici, je supprime cette boucle et je vais représenter une deuxième boucle ici, là. Je vais revenir, voilà, for, vu que chaque colonne est une liste aussi, parce que quand on prend, comme je vous ai dit, quand on prend cette colonne, on a plusieurs valeurs. Donc, chaque colonne est une liste. C'est pourquoi j'ai fait cette deuxième boucle ici. Et là, je vais appeler ça C in, simplement, missing data. Et là, je mets colonne. Et dans colonne, je vais essayer d'afficher simplement les valeurs. Ici, il va m'afficher true et false, c'est-à-dire ici, dans une colonne, il y a true, il affiche true. Sinon, si c'est false, il affiche false. Vous voyez? Mais notre objectif n'est pas de faire ça.
Donc ici, je vais faire d'abord une condition, afficher que des valeurs qui sont à true. Et pour cela, je vais mettre simplement C égale true. C'est-à-dire on exclut les false. Parce que les false ne sont pas des valeurs manquantes et c'est pas ce que nous nous intéressons dans cette partie. Donc pour cela, j'ai fait C et maintenant on ne verra que des true. Vous voyez? Et arrivé là, on a fait un pas déjà, on s'approche à notre objectif. Donc pour cela, je vais mettre une variable de compteur ici que je vais appeler count. Et count, je vais le mettre au début à 0. Et une fois que je mets count à 0, qu'est-ce que je vais faire ici maintenant? Au lieu d'afficher cette valeur ici simplement, je vais incrémenter. Si une valeur est true dans une colonne, simplement, il suffit de printer et il suffit d'augmenter count à 1 simplement. Donc, je vais faire ici une incrémentation. Count reçoit 1. Donc, à chaque fois qu'on trouve true dans une colonne, on incrémente count. Et sinon, on ne fait rien. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord printer, voir ce que ça va donner. Et pour ça, je vais utiliser la méthode format de Python, ici, des points. Et je mets ici format. Et là, à partir de là, j'utilise la méthode utilitaire format de Python qui nous permet de formater des chaînes de caractères. Et là, ici, j'utilise colonne simplement. Et à partir des colonnes, j'utilise simplement compte, c'est-à-dire dans chaque colonne, quel est le nombre qu'on a trouvé. Vous voyez, à partir de là, on a réussi à faire un premier pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement éliminer les colonnes où on n'a pas trouvé des valeurs manquantes. Partout, il y a 0, 0, ce qui veut dire que ces colonnes ne contiennent pas des valeurs manquantes. Donc ici, je vais faire une condition simplement là. J'ai dit if count est supérieur à 0, donc ne m'affiche pas ça. Et là, il faut indenter pour que l'affichage soit correct. Et maintenant, à partir de maintenant, comme vous pouvez le voir, on a réussi à faire un peu. Mais en fait, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce n'est pas ce que moi je veux réellement. Qu'est-ce que je veux ici? Je vais simplement compléter parce que ici, il y a missing data. Et simplement, il suffit d'ajouter missing data. Et là, si je compile maintenant, on a comme on a représenté nos valeurs comme c'est là ici. Et donc, qu'est-ce que je vais faire là, ici? Je reviens simplement. Maintenant, je vais vous faire un petit récapitulatif ici. On a une première boucle qui va parcourir ici colonne, notre tableau qui contient des valeurs manquantes ici. Et on a accédé l'attribut columns qui va obtenir colonne par colonne. Et chaque colonne, comme je vous ai dit, est une liste parce que dans chaque colonne, on a plusieurs valeurs. Et d'où on a l'attribut values qui va retourner les valeurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a utilisé encore une autre méthode sur l'attribut value qui convertit ça en liste ensuite pour pouvoir appliquer certaines opérations qu'on peut appliquer aux listes ici, là. Et j'ai créé une valeur compteur ici et je l'ai mis à 0. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parcouru maintenant les colonnes, c'est-à-dire colonne là va pour chaque colonne, quand je remplace ici, vu que c'est une liste, pour accéder à une liste à travers son indice, j'ai simplement mis l'indice de la liste ici, c'est-à-dire des data frame, et j'ai accédé directement à l'indice. Et quand je prends l'indice, on va retourner un tableau ici. Je m'excuse. Un tableau ici. À travers ce tableau, j'ai testé simplement sur la valeur maintenant de C. La valeur courante, si la valeur courante est true, je vais incrémenter sur ce champ plus 1. Sinon, je ne fais rien. Et à la suite, je vais sortir avec le nombre total, le nombre de fois que j'ai trouvé true, c'est-à-dire le nombre de fois que j'ai trouvé des valeurs manquantes. Et ensuite, je me suis servi de ces valeurs, c'est-à-dire je récupère la colonne et je récupère le nombre de valeurs manquantes et puis j'affiche. C'est tout simplement ce que j'ai fait. Donc, arrivé là, je pense qu'on a fait l'essentiel pour ce cours aujourd'hui, pour ne pas allonger la vidéo. Le cours prochain, on va continuer. Et là, maintenant, ici, il dit Dealing with missing data. How to deal with missing data. Donc, le cours prochain, on va commencer maintenant à remplir les valeurs manquantes dans nos différentes colonnes. Donc, je vous remercie pour votre attention. On se reprend au cours prochain.